Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance au oracle astro des scorpions et ascendant scorpion bien sûr pour ce mois de juin. Alors, bien sûr les scorpions ont retrouvé le bonheur, surtout ceux du mois de octobre, parce que Jupiter est rentré en poisson, qu'il est là tout le mois de juin et qu'il est positionné dans leur maison 5. Donc c'est un ravissement pour eux parce que c'est la maison de l'amour. C'est la maison de la procréation, de la créativité aussi, parce que ça peut toucher aussi leur activité professionnelle. Mais en tout cas, ils sont dans une période chanceuse. Bon, c'est vrai que ça ne touche surtout que les gens d'octobre, enfin plus particulièrement eux, mais ça amène un peu de baume au cœur, parce que pour le moment, c'était Neptune qui est toujours là d'ailleurs, qui campe dans le poisson sur le troisième décan des scorpions, enfin du poisson, mais donc il va toucher le troisième décan des scorpions et qui va amener pas mal de troubles. Alors, pour certains, un bel amour romantique, mais pour d'autres, des désillusions et des trahisons, parce qu'il faut voir toujours le côté positif et négatif de chaque aspect. Donc c'est vrai que d'un côté positif, ça amène du romantisme, un amour assez pur, assez idéaliste, un peu d'âme à âme, vous voyez. Mais d'un côté négatif, ça amène une relation euh, malsaine, avec des tromperies, des addictions, ouais, de l'infidélité et une illusion d'amour. Donc c'est pas évident parce que les scorpions ont beaucoup de mal avec la trahison. Hein. Le Uranus est en maison 7, toujours. Bien entendu, il touche le deuxième décan et donc il va amener des bouleversements au niveau des couples plutôt imprévus, radicaux. C'est pas obligatoirement négatif d'ailleurs, ça peut être une rencontre spontanée, soudaine, qui vous amène justement une relation importante. Hein. Mais ça peut être aussi une relation qu'on pensait être extraordinaire et ce Neptune en poisson vous a amené une histoire qui va finir comme, enfin je sais pas comment expliquer ça, comme un soufflet qui retombe, vous voyez. Les planètes en Gémeaux sont dans votre maison 8, la maison de la sexualité. Alors avec un Mercure rétrograde, on risque d'être un peu tourmenté. Bon, l'avantage surtout, c'est toutes les planètes en cancer, alors Soleil à partir du 22 juin, mais vous avez déjà Vénus qui est positionnée dans votre maison 9, qui peut vous amener une très belle histoire d'amour avec quelqu'un qui n'est pas de votre milieu, qui n'est pas de vos origines, qui vient d'ailleurs, d'un autre pays. En tout cas, vous êtes dans une phase intéressante au niveau sentimental et il y a un côté avec Mars, effectivement, on a envie de bouger, de faire plein de choses, de découvrir peut-être une originalité dans l'amour, par exemple. Voilà, voilà pour l'astrologie. Voilà les oracles. L'oracle principal, la globalité du mois, c'est l'araignée. Alors, c'est vrai que j'ai souvent dépeint l'araignée dans son sens négatif. C'est vrai qu'elle est le tourment psychologique et Dieu sait si les scorpions sont les chefs en la matière. Parce que c'est un signe quand même d'autodestruction et ils sont très forts avec ça. Enfin, vous savez, un scorpion, les gens craignent ce signe, mais ils se font d'abord du mal à eux-mêmes. Alors le seul problème, c'est que souvent quand ils souffrent, qu'ils sont dans une crise d'autodestruction, ils ont besoin qu'on les accompagne. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire partager leur souffrance. Donc c'est comme ça qu'ils font du mal aux autres. Alors vous allez dire, elle est vachement tolérante avec les scorpions. J'ai même papa qui était scorpion, je connais beaucoup de scorpions autour de moi. Ils ont des qualités extraordinaires. Mais en fait, ils sont leurs propres ennemis. Et quand vous avez compris que quand ils vous font du mal, c'est qu'ils sont en pleine souffrance, surtout si vous leur avez rien fait de mal. Parce que par contre, effectivement, ils peuvent être redoutables si vous leur avez fait du mal. Vous avez le pire ennemi que vous puissiez avoir. Et ils ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas eu leur vengeance. Donc, vaut mieux être ami avec eux. Mais si effectivement vous êtes plutôt bienveillant avec eux et qu'ils sont agressifs, pas gentils avec vous, c'est qu'ils sont en souffrance, en tourmente très terrible. Bon, une fois que vous l'avez compris, vous lâchez prise, vous les laissez souffrir seuls. Et puis quand ils vont mieux, ils reviennent. Donc il faut être pas plus royaliste que le roi. Donc effectivement, avec
Mercure rétrograde qui est dans la maison 8, qui est leur maison quand même. Il faut savoir que la maison 8 à la base est la maison du Scorpion. Ils sont dans... c'est une réminiscence de leurs démons et là, c'est les champions du monde. Champions du monde pour se torturer la tête, pour voir la vie en noir, pour être perturbés, donc pour rentrer dans les addictions. La maison 8, c'est la maison des addictions quand même, hein, donc à tous les points de vue, donc il est possible que ce soit ça. Alors, il y a une autre vision de l'araignée dont je ne vous ai rarement parlé d'ailleurs, comme quoi je vais faire une première avec le Scorpion et il le mérite bien. L'araignée tisse sa toile. Donc, à la base, elle est dans une phase où elle est en train de construire ou de reconstruire sa vie. Parce que sa toile, c'est quelque part, c'est sa maison. C'est là où elle va nicher. Elle va faire sa nidification à cet endroit-là. Tisser la toile, c'est aussi la création, la créativité. Tous les artistes tissent leur toile, voyez. Donc, c'est vrai que quand on voit ces planètes comme Jupiter en Poisson actuellement en maison 5, on est dans cette phase de créativité, de création. Tout à l'heure, j'ai parlé de nidification. C'est une période où on a envie peut-être d'enfanter. On prépare ça. On prépare son nid, on prépare sa maison, on prépare la venue d'un enfant qui n'est pas obligatoirement là, c'est-à-dire vous pouvez ne pas être encore enceinte. Mais par contre, on se prépare psychologiquement à tout ça. En tout cas, on est en train de faire tout ce qu'il faut dans sa vie pour cette construction. C'est aussi, donc, comme je vous l'ai dit, une phase de création artistique, création d'une nouvelle entreprise. On met en place, vous voyez, on tisse sa toile. On prépare son projet, on l'écrit, on y pense. Donc, on est dans cette phase-là intéressante qui précède la mise en route. Vous voyez, c'est le plan que l'on prépare dans sa tête, on y pense, on en rêve. C'est intéressant parce que le Scorpion est un signe d'eau. Et les signes d'eau sont dans l'émotionnel. Et ils sont intuitifs, ils planifient. Les scorpions sont des visionnaires, hein, des vrais visionnaires. D'ailleurs, quand ils veulent vous faire du mal, ils savent déjà où il faut toucher. Dès qu'ils voient quelqu'un, ce sont des scanners. Ils connaissent déjà votre point faible. Donc, ils sont en train de préparer cet avenir. Voilà 2 visions. À vous de voir ce qui vous correspond, peut-être même les 2. Hein. Mais en tout cas, voilà pour la globalité de votre mois de juin. Le travail et l'argent. Le poignard. Là aussi, le poignard, c'est 2 choses. Première que tout le monde connaît, la trahison. Trahison professionnelle, trahison financière. C'est un gros souci pour les scorpions de l'argent. Il faut savoir que la maison 8 est la maison de l'argent. La crainte du scorpion, et c'est la maison de l'argent, c'est le gain d'argent et la perte. Et c'est vrai que c'est un problème pour eux, parce que ce sont des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent et en perdre beaucoup aussi. Et c'est cette insécurité dont ils ont peur. D'ailleurs que leur signe complémentaire et opposé, le taureau, craint. Il a besoin, lui, de sécurité. Et il fait tout pour cette sécurité. Alors que le scorpion peut prendre des risques. Comme un coup de poker. Et tout gagner, tout perdre. Donc c'est vrai que là, ça peut être une vraie grosse trahison. Quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Et une trahison d'ordre financier ou professionnel. Donc ça va être, et c'est quelque chose qui peut vous tourmenter. Donc là on revient à l'histoire de l'araignée qui fait que vous allez ruminer, et c'est vrai que les scorpions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut être ami qu'ennemi avec eux, et je plains celui ou celle qui vous aura trahi. Le poignard, c'est aussi autre chose, c'est en coupe. Alors peut-être qu'effectivement vous avez été trahi, mais c'est une coupure, un arrêt d'activité. Alors, effectivement, peut-être avez-vous subi du harcèlement. C'est un truc coutumier chez les scorpions. Le problème, c'est que ce sont des gens qui attirent la violence, quelle qu'elle soit. Violence physique, mentale, la manipulation. Ça fait partie de leur karma, j'allais presque dire. D'ailleurs, la maison 8 fait partie des maisons violentes. C'est la mort, c'est la guerre, c'est l'agression, c'est les malfrats, la corruption. Enfin, vous voyez tout ça. Donc effectivement, attention, hein, le scorpion c'est tout bon, tout mauvais, il y a aussi ceux qui harcèlent les autres, hein, mais
Je connais pas mal de scorpions qui sont des gentils scorpions d'ailleurs. Alors c'est pas pour ça qu'ils se tourmentent pas, n'est-ce pas? Mais par contre, qui ont subi de la malveillance. Parce que le scorpion, quand il bosse bien. Il bosse, il se donne à fond. Mais il a besoin, comme tout le monde, de reconnaissance, peut-être encore plus que les autres. Et donc, il attend sa récompense. Donc, effectivement, il peut avoir des gens malveillants. Et donc, effectivement, le couteau amène une coupure. On arrête. Ça peut être un moment où vous vous mettez en maladie aussi. C'est un arrêt d'activité. Perte d'emploi, mais aussi arrêt à cause de la santé, arrêt, accident de travail, quelque chose qui se stoppe. On est dans le boulot là. La coupure au niveau de l'argent, ça peut être un moment où, par exemple, une pension alimentaire qui s'arrête, un salaire qui est coupé, où on ne vous donne pas ce qu'on doit vous donner. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose qui va nous tourmenter, nous perturber, surtout si c'est injuste. Au niveau de l'amour, c'est le cheval. Le cheval, je vous l'ai déjà dit, c'est la liberté. C'est la rébellion pour obtenir la liberté. Et là, avec l'araignée au-dessus, peut-être avez-vous passé un temps à ruminer, à réfléchir, à souffrir. Et là, c'est peut-être le moment, effectivement, alors là, je vais un peu faire un mélange, de couper avec quelqu'un qui pour vous est toxique, vous rend malheureux ou malheureuse. C'est quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé et effectivement, on va couper. Et c'est une bonne chose, on retrouve sa liberté. Donc, c'est vrai qu'on ne me parle pas de rupture avec le cheval, mais le cheval, il y a une notion de sauvage. Donc, c'est attention, si vous êtes dans une période de célibat, vous êtes dans une période où vous aurez du mal à rentrer dans une histoire, où vous pouvez être un peu agressif ou agressive, sur la défensive, montrer qu'il ne faut pas vous approcher. Mais bon, si vous avez envie de rencontrer, il va bien falloir que vous fassiez un petit effort. Parce que si chaque fois que quelqu'un vous approche, vous montrez les dents, je pense qu'il vaut mieux utiliser vos perceptions pour voir à qui vous avez affaire plutôt que de repousser quelqu'un qui pourrait vous plaire en plus. Donc il est temps, faites attention, si vous avez un besoin profond de liberté, ça ne vous amènera pas une stabilisation sentimentale. Pourtant Jupiter est dans votre maison 5, c'est quand même une période où vous pourriez avoir la chance de rencontrer une grande histoire d'amour. Vénus en Cancer est en harmonie aussi avec votre signe. Vous avez deux planètes qui complètent votre signe, c'est-à-dire Jupiter en Poisson et Vénus en Cancer. Si avec ça vous ne rencontrez pas, c'est pas possible. Sauf si vous êtes sur la défensive, que vous avez ce besoin de liberté et que vous faites comprendre qu'on ne vous enfermera pas. Mais à ce moment-là, il ne faut pas vous plaindre, vous allez avoir uniquement des relations éphémères, d'une soirée, de quelqu'un qui viendra vous voir une fois tous les 36 du mois. Voilà, vous ne pourrez pas avoir une histoire sérieuse. Il faut quand même que vous compreniez comment fonctionne l'amour. Donc si vous êtes dans cette phase de rébellion, il ne faut pas vous plaindre. Par contre, peut-être avez-vous été trahi, mais vous n'êtes pas les seuls à être trahis. Tout le monde trahit un jour en amour. On l'a tous été au moins une fois. Mais ne pensez pas que vous, c'est beaucoup plus douloureux que les autres. C'est vous qui ressentez les douleurs beaucoup plus fortes, mais ça ne veut pas dire que vous, ça a été pire que les autres. Donc, à un moment donné, il faut donner la chance à quelqu'un. Si vous voulez avoir une chance de retrouver l'amour, et je suis persuadée que vous en avez besoin, il va falloir baisser la garde et savoir dire non si vous sentez que la personne n'est pas bien. Mais autrement, vous savez, quelqu'un de bien, alors je parle surtout pour les femmes là pour le coup, un homme bien, s'il sent que vous n'êtes pas prête, il ne viendra pas. Les seuls qui y essaieront de passer le barrage, ce sont les cavaliers, croyez-moi. Ça fait 30 ans d'expérience de voyance. Croyez-moi, les hommes à femmes, les hommes qui draguent toutes les femmes, on va dire ça comme ça, vous êtes un vrai défi. Il va avoir un plaisir fou à vous draguer, à vous faire céder. Mais un homme bien, il sentira que vous n'êtes pas disponible, que vous n'avez pas envie, il va vous respecter et il va vous laisser. Donc ne croyez pas qu'en étant un dragon qu'on n'approche pas, vous n'approcherez rien de bon. Donc il vaut mieux baisser la garde et par contre savoir dire non au cas où. Voilà, ça c'est mon conseil de la journée. Mais c'est pas valable que pour les scorpions, donc je sais pas si tout le monde va écouter, mais bon. Au niveau santé, c'est la clé. La clé, c'est toujours la solution à un problème. Donc si effectivement, vous avez un souci de santé, si vous avez un problème psychologique,
Si vous avez un autre problème de santé, apparemment, vous allez trouver le traitement idéal et le cheval à côté de vous amène une libération, comme la fin d'un traitement peut-être. Peut-être allez-vous sortir d'une phase difficile où vous étiez obligé d'être sous traitement et que là, vous allez pouvoir vous passer d'un traitement parce que vous êtes guéri ou vous êtes en phase de guérison. Alors, le Tao, avant l'accomplissement, c'est un peu ce que je vous ai expliqué pour l'araignée tout à l'heure. Je vous ai dit, vous êtes plutôt en phase de planifier les choses, vous organiser, visionner, préparer avant l'accomplissement. Donc, on est complètement en accord. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ce que vous dit l'oracle, il vous dit, quand on est en phase de préparation, bien entendu qu'on n'est pas obligatoirement sûr de tout ce qu'on fait. C'est le moment où on va hésiter. C'est le moment où on va se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors ça, c'est l'araignée aussi. Parce que vous allez vous tourmenter pour rien. Vous allez vous poser des questions où il n'y en a pas. C'est là qu'il faut que vous suiviez. Plutôt que de vous faire terrasser par votre peur, vos angoisses, votre manque de confiance en vous, reconnectez-vous à votre intuition et continuez sur ce que vous ressentez. Si vous ressentez fortement qu'il faut faire telle chose ou telle chose, ne vous arrêtez pas, suivez votre intuition. Parce qu'elle est certaine, vous êtes un fin limier, donc il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. La guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Alors déjà, le calme et le lâcher prise pour pouvoir se connecter à votre intuition. La guérison, c'est la période que je vous disais avec la clé où on commence à guérir, certainement d'une trahison, d'une période, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, on a été trahi, il y a quelque chose qui s'est arrêté, une rupture. Moi, je pense que nombre de scorpions sont en phase de rupture et qui veulent... ils ont du mal à repartir, à faire confiance à quelqu'un, mais en tout cas, on est dans une période où les choses vont avancer. Alors, quand on est en phase de guérison, quel que soit le domaine, ça peut être un domaine professionnel comme personnel, peut-être que votre vie sentimentale va très très bien. La liberté veut dire que peut-être vous n'êtes pas encore en couple, mais que ça va venir. Et la guérison vous dit que c'est une période où on guérit d'une autre rupture, peut-être vous, peut-être la personne avec qui vous êtes, que ça se met lentement en place, mais que la clé ouvre les portes. Donc ne vous inquiétez pas, les phases de guérison amènent une certaine lenteur. Donc dans quel que soit le domaine dans lequel vous êtes dans cette phase. Vous préparez un avenir, donc acceptez le temps surtout. Ne soyez pas pressé parce que vous dites qu'avant c'était terrible ce que vous avez vécu ou que vous avez une période de désert. Il faut que les choses se remettent progressivement en place. On ne passe pas pour accéder au 10e étage, il faut passer par le premier étage, le deuxième, le troisième. On ne passe pas du premier au 10e direct. C'est pareil dans la vie. Regardez ce qu'il y a à côté. Deuxième oracle de l'intuition, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Faut-il que vous arriviez à faire la paix en vous-même? Faut-il que vous arriviez à faire la paix dans votre mental? Tant que vous avez des idées noires, des trucs comme ça, vous n'arriverez pas à avoir les messages. Donc mettez-vous dans une phase. Voyez, on voit cette femme qui est en méditation. Alors elle est en guérison parce qu'elle se met dans un... Elle reçoit l'énergie divine et l'énergie de guérison. Et à côté de ça, effectivement, c'est là que vous recevez aussi les messages. Vous avez, ça y est, vous arrivez à avoir la paix en vous et vous arrivez à voir votre avenir et à pouvoir avancer. C'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, vous avez toutes les capacités. Alors utilisez-les. L'oracle de Gaïa, c'est l'améthyste. Transformation. Si c'est pas Scorpion, ça, le Scorpion, c'est le symbole de la transformation. Actuellement, Pluton, qui est le signe, la planète qui dirige le Scorpion, est dans un signe ami qui est le Capricorne, est positionné en maison 3. C'est une période de transformation importante, mais ça concerne surtout tout ce qui est communication, notre manière de nous exprimer. C'est un peu ce que je vous disais, si vous êtes sur la défensive et agressif ou agressive, effectivement, on ne risque pas de vous approcher. Donc, vous n'avez pas fini la solitude. Certitude et confiance, voilà. C'est l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a que l'intuition qui va vous faire que vous allez retrouver confiance en vous. Vous avez une capacité extraordinaire à l'intérieur de vous, c'est pas parce que vous avez subi une trahison. Après tout, c'est un peu ce que je disais à la balance tout à l'heure. Si vous avez vécu une trahison,
À vous de comprendre, non pas de vous positionner en victime, ça vous savez très bien faire. Moi j'ai toujours que le scorpion fait partie c'est un des caliméros, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un des caliméros du zodiaque. Alors lui, il subit toujours pire que les autres, c'est toujours pire, voilà, c'est plus pire comme dirait l'autre. Donc c'est pas possible. Alors vous sortez de ça et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous êtes allé avec telle personne, quelle est votre part de responsabilité dans la situation. Je ne dis pas que vous avez une grande part de responsabilité. Si vous tombez sur un escroc, bien sûr que vous y êtes pour rien. Mais à la fois, qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez fait entrer cette personne dans votre vie? Il y a bien quelque chose qui vous a séduit, vous avez peut-être été aveuglé par quelque chose et vous avez payé très cher l'addition. Identiquement, sentimentalement. Donc, allez au-delà, ne vous occupez pas de l'autre, occupez-vous de vous. Quelle est votre part de responsabilité? C'est exactement ce que j'ai expliqué à la balance, parce qu'effectivement, la métiste vous dit, vous devez avoir confiance en vous. Mais il va falloir, pour avoir confiance, c'est sortir de la victimisation, de dire que, voilà, de sortir de cette phase où vous avez l'impression toujours qu'on vous trahit tout le temps. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, vous comprenez, toute ma vie, on m'a trahi. Ils ont 60 ans. J'ai dit, ben moi aussi. Je dis, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, dans l'absolu, ce que je disais à une cliente aujourd'hui, à votre avis, par qui est-on trahi? Si ce n'est par ses proches, sa famille, ses meilleurs amis. Si c'est le voisin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Son associé, c'est la personne à qui on a fait confiance. On ne peut pas être trahi par quelqu'un d'autre. Mais ça fait partie de l'être humain. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Je dis souvent que on a souvent des qualités qui deviennent des défauts. Il y a des gens qui font trop confiance ou qui croient que tout le monde sont comme eux. Ça, c'est un défaut. C'est une qualité qui devient un défaut. Donc, c'est ce que je dis souvent à mes clients. J'ai dit, écoutez, soyez juste méfiante. Vous n'avez pas besoin de le dire à l'autre. Il n'a pas besoin de le savoir. Mais vous êtes sur vos gardes. Quand la personne aura prouvé que, vous ferez confiance. C'est pas grave d'être un peu suspicieux. Pas trop, hein. Faut pas être parano non plus. Ça, les scorpions, ils peuvent être parano. Donc, mais c'est important de l'être. Mais pas de se blinder dans un truc où finalement on est malheureux parce que finalement on va être seul, quoi. Allez. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est un peu la phase de guérison, voyez, où il faut digérer tout ce que vous avez vécu. Bon, il est temps maintenant de vous transformer, de laisser derrière vous vos mauvaises expériences en ayant compris la leçon et pouvant avancer. Tissez votre toile, tissez votre nouvel avenir, c'est le moment ou jamais, avec des nouvelles résolutions, avec une amélioration de vous-même. Voilà pour les scorpions. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça va vous permettre d'avancer, de voir la vie sous un nouvel angle, de voir les vies. C'est vrai que je parle souvent des défauts, mais c'est le seul moyen que vous voyez aussi ce qui peut venir de vous et qui peut être un frein pour vous. On est avec des qualités et des défauts. Et les défauts sont là, sont nos obstacles, devant nous. On a des problèmes qu'à cause de nos défauts. Et même parfois de qualités, comme je l'explique, qui deviennent des défauts. Être trop gentil, trop naïf, trop confiant. C'est le trop qui n'est pas bon. Dans la vie, il faut arriver à trouver un juste équilibre. Pour tout. Tant qu'on est dans les excès, d'un bon ou d'un mauvais, ça ne marche pas. Donc, à vous de réfléchir. Vous êtes quand même un signe excessif, donc à vous de vous modérer. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. J'ai passé plus de temps qu'avec tout le monde. Bon, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de juillet, peut-être à lundi pour le message de l'univers pour tous les signes et pour parler de lundi. Passez un bon mois de juin.